Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui je vais retrouver mon invité qui s'appelle Laurie et qui m'emmène tester un resto vegan africain. J'adore le concept, ça a l'air trop original. Et puis comme d'habitude j'ai hâte de faire la connaissance de Laurie et de voir ce qu'elle va me partager sur son rapport à l'alimentation. Si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et je teste des bonnes adresses parisiennes en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. C'est également possible de faire quelques Papote et Popote en visio si vous n'êtes pas sur Paris ou proche. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si ce sujet vous intéresse. Si vous souhaitez vous aussi témoigner ou me partager votre rapport à l'alimentation, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Allez, on va retrouver Laurie, c'est parti. Donc rejoins Laurie devant Jaja. Bonjour. Ça va? Comment tu vas, Laurie? Ouais, ça va. Du coup, moi c'est Laurie et du coup, voilà, je voulais vous partager un petit peu Ton parcours. Mon parcours, ma petite expérience. Et tu connais ce resto? T'es déjà venue? Non, jamais. Première fois. Donc ça va être une première fois pour moi aussi et je trouve que ça a l'air trop original. Ouais. Donc écoute, c'est parti. On va tester Jaja vegan. Ouais. Merci Laurie de participer. De rien, c'est avec plaisir. Du coup, ma première question, c'est pourquoi tu as choisi ce resto? Enfin, déjà, je suis végétarienne. Déjà, c'est voilà. Végétarienne ou pas vegan? Non, pas végane du tout, végétarienne. Je mange du poisson, mais juste pas de viande en fait. Enfin, c'est vraiment voilà. Et pas du tout pour des questions éthiques, c'est juste que j'aime pas ça. Donc en fait, j'ai continué à en manger pendant un certain temps avant de me rendre compte qu'en fait, je pouvais vivre sans. Donc, Même la viande qui est par petites touches, tu sais, genre une pâte carbo où on sent très peu, tu vois, il y a un peu de lardon. En fait, mais... ce qui est très bizarre, c'est que du coup, ça fait 6 mois là où je me suis dit, tiens, vu que mon compagnon mange de la viande, je me suis dit, je vais regoûter un peu de temps en temps. Et en fait, c'est comme quand tu arrêtes un aliment, tu as le goût qui revient, mais hyper fort. Et du coup, en fait, je sens vraiment le goût du fer et de la viande. Enfin, vraiment, du coup, j'ai vraiment arrêté. De temps en temps, je prends un peu de foie gras ou des trucs comme ça, mais c'est très rare. Donc, du coup, j'ai choisi ce resto déjà pour ça et parce que j'adore tout ce qui est resto vegan, végétarien, tous les trucs comme ça, végétalien, enfin, tous les restos qui changent un peu des classiques. En fait, j'adore tester de nouvelles cultures. Donc, en fait, je ne mange jamais dans un même resto. Africain, c'est bien, c'est original. Ouais, voilà, exactement. C'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude. Mais je fais de tout. Enfin, on a fait... Merci beaucoup. Merci. On a fait brésilien, on a fait caribéen. On a fait vraiment plein de trucs avec mon compagnon. Et même avec ma famille. Bon, des fois, ça passe, des fois, ça casse. Surtout avec ma famille. Ils ont un peu de mal avec les nouveaux modes alimentaires où tu manges avec les mains ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai essayé, ça va marcher. Maintenant, je reste sur les classiques avec eux, mais voilà, j'aime bien tester de nouvelles choses. Ouais, parce que je voulais juste rebondir sur le fait que toi qui as aimé la viande, vraiment les pavés de bœuf, tu vois, les gros trucs. Bien sûr. Où tu vois, c'est une quiche lorraine où tu as quelques bouts de. Oui, mais même le saucisson à l'apéritif, voilà. Ouais, non, mais ça a beaucoup si c'est un goût genre noix ou quoi que ce soit, je sais que j'avais testé la dernière fois poivre, ça va. C'est tellement goûtu en poivre que ça va. Mais en fait, voilà, c'est juste que je le réintègre pas par choix aussi, je pense, parce que... Merci beaucoup. Du coup, tu te définis comment en tant que mangeuse? J'ai longtemps été une mangeuse un peu contrôlée, mais par la maladie. Mais maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, je suis un peu dans l'esprit... Alors, intuitif, je dirais pas jusque-là, parce que je trouve que c'est très dur d'être intuitif dans l'alimentation, suivant l'expérience que tu as vécue et la vie que tu peux avoir. Selon la société dans laquelle tu vis, surtout. Exactement. Mais je dirais que voilà, j'essaie de me laisser un peu guider par ce
que je vois. Voilà. Après, c'est vrai que je suis obligée quand même d'avoir un rythme alimentaire, dans le sens où je suis encore suivie médicalement, donc en fait, je suis quand même obligée de suivre des normes. Que ça m'a mis beaucoup de temps avant de sortir un peu de ce qu'on m'avait obligée à apprendre. Donc du coup, ça c'est compliqué. Et après, la deuxième chose, c'est que quand on vit avec quelqu'un qui rentre très tard le soir, je suis obligée en fait de tout le temps faire à manger, c'est moi qui fais à manger, voilà. Le midi, j'ai pas de cantine, donc ça impose aussi de ramener ses repas. Donc en fait, ce que je veuille Tu travailles où? là, je suis en phase de transition en fait. Je travaillais à Sainte-Anne et maintenant je vais travailler à Saint-Michel dans une association pour les aidants. Ok, ouais, bon, t'as quand même des trucs dans le quartier. Voilà, Tu veux pas exactement. cuisiner, Exactement. Mais après aussi, ça revient vite cher de manger à l'extérieur, voilà. Donc si je veux quand même, et puis je suis quelqu'un en fait qui sort déjà beaucoup. Donc en fait, voilà, j'essaye quand même de manger. Je mange au moins 3 ou 4 fois au resto par semaine, clairement. Mais parce que j'aime ça et parce que ça m'évite de me prendre la tête. Oui, mais donc c'est quand même une fourchette haute. oui, carrément. Oui. Après, il y a resto, tu vois, ça fait pas trop cher. Voilà. Enfin, je Ça, trouve par qu'à contre, Paris, tu trouves quand même des trucs pas chers. Ouais. des trucs pas mal pour pas trop cher. Je suis carrément d'accord. T'es pas obligé d'aller manger dans un resto. Ouais, et en fait, je suis assez partisane justement de trouver. J'avais créé une page Insta que j'ai vite lâchée, mais où en fait c'était plein de bons plans pas chers sur Paris ou quand j'allais quelque part. En fait, tu peux vite trouver des trucs pour maximum 12 euros. Des fois, des formules le midi qui sont pas très chères. Enfin, clairement, en fait, tu peux t'en sortir. Après, souvent, bon, Paris est cher. c'est Mais... évidemment à remettre dans le contexte. La majorité des Parisiens, ils peuvent se le permettre. Oui, mais parce qu'on a. Mais c'est vrai que pour la majorité des gens en France, Bien sûr. dépenser 12 euros pour un repas, C'est hyper cher. Ouais, bien sûr. C'est en fait tout est question de. Et puis ça dépend si tu as des enfants ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui font que concrètement, tu peux pas te permettre toujours de faire comme tu veux. Et du coup, tu disais que ça t'a pris du temps de déconstruire, de désapprendre tout ce qu'on t'avait forcé à faire. En fait, moi, j'ai été hospitalisée Alors, j'étais en réanimation d'abord. Enfin bref. Donc du coup, j'ai fini en juillet 2024. De janvier 2024 à juillet 2024. Donc j'ai fait 6 mois d'hospitalisation. Jour pour jour, parce que c'était du 10 au 10. Voilà, j'étais arrivée à un stade où il fallait que je reprenne du poids, beaucoup de poids. Donc on était sur un nombre de kilos assez important. Et en fait, pendant cette hospitalisation, ils te font une répartition. Ça va être par exemple... Voilà, exactement. Entrée, ton plat doit être composé de VPO, légumes, féculents, etc. Et en fait, quand je suis sortie d'hospitalisation, j'avais été tellement construite selon des idéaux, comme quoi, par exemple, si tu mangeais pas pendant un repas, tu retombais dans la maladie, enfin, des choses comme ça, alors que tu peux très bien te lever tard et du coup manger un gros repas le midi. Ouais, un brunch, quoi. Voilà, exactement. Et ça, en fait, même quand on est parlé en hospitalisation, pour eux, c'était grave. Enfin, c'était quelque chose qui ne devait pas arriver parce qu'on ne saute pas un repas. Alors qu'en fait, la vie n'est pas construite comme ça. C'est-à-dire que toute ta vie, tu ne peux pas te dire je me lève. Enfin, moi, j'ai fait ça quand je suis sortie d'hospitalisation. Ah oui, d'accord, je pensais que tu pensais pas à ça. Je pensais que c'était déjà après. Quand tu disais désapprendre ce qu'on t'a inculqué, c'était les principes pour guérir de l'anorexie. Il y a ça. Ouais. J'avais pas compris ça en fait. Ouais, voilà. Après, il y a ce qu'on m'a appris en hospitalisation aussi, c'était à déconstruire tous les préjugés effectivement que j'avais, qui étaient complètement faux. Enfin, je veux dire, j'avais des rites alimentaires qui étaient absolument dingues. Non, mais ça, c'était toi qui t'étais imposé. Oui, et aussi par ma famille. En fait, ça aussi, ça a été très dur pour moi, c'est qu'en fait, depuis toute jeune. En fait, il faut que tu nous racontes. En fait, pour qu'on comprenne, je pense que c'est mieux de commencer par le début. Ouais, ok. Et de nous dire comment t'étais quand t'étais avant le TCA, comment t'étais avant. Ouais. Il y a toujours des prémices, il y a toujours oui, bien sûr. un terrain. Bien sûr. Et comment t'es tombée vraiment dans le TCA? Ok. Alors déjà, toute petite, en fait, j'avais des problèmes avec l'alimentation. En fait, j'ai une sœur jumelle. On est né très très tôt, on est né à 6 mois et demi de grossesse. Donc bon voilà, les premiers mois on était sondés, enfin voilà, ça a été un peu compliqué. Et en fait j'ai toujours tout fait avec ma sœur. Et en fait quand on était petite, à 6 ans, on pesait un poids d'un enfant de 3 ans. On était vraiment très maigre. Et en fait avec ma sœur, ce qu'on faisait, c'est qu'on cachait la nourriture dans notre serviette quand ma mère avait le dos tourné. Et ensuite on allait l'acheter dans nos joues et après on allait jeter aux toilettes. Donc on était déjà dans ce rythme-là toutes les deux. On était en sous-poids. Ouais, mais c'était pas dans un but, je veux dire, c'était pas de l'anorexie mentale au sens. Non. Tu voulais pas contrôler ton corps.
Non, c'est juste, on n'avait pas faim, on voulait pas manger, enfin, c'était un peu capricieux, mais non, ça... je pense pas que c'était capricieux. Justement, c'est un gros bug qu'il y a Sociétalement. dans l'alimentation des enfants, parce que je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui sont comme ça, qui sont difficiles, qui n'aiment pas plein de trucs, qui sont catalogués de capricieux, alors qu'en fait, il y a un trouble alimentaire derrière, que maintenant, on comprend mieux. Oui. Donc, t'appelles ça trouble de l'oralité, trouble alimentaire pédiatrique, ARFID. Mais moi, j'ai une petite qui est comme ça, et pour moi, c'est pas... Normalement, manger, ça doit faire partie des plaisirs de la vie. Normalement, t'es censé, si on t'éduque un petit peu à plein de variétés, t'es censé trouver du plaisir dans l'alimentation. Évidemment, je demande pas non plus à ce qu'ils mangent tous les légumes, tous les fruits. Oui, mais bien sûr, on veut mais pas qu'ils aient quand même un petit truc. Mais justement, je pense que les parents, du coup, de générations précédentes, en fait, les enfants devaient manger et il n'y avait pas à discuter. Et du coup, tu avais développé ces stratégies-là parce qu'il y avait plein de trucs que tu n'aimais pas, je pense. Alors, c'est pas que j'aimais pas, mais c'est vraiment... c'est assez bizarre, mais je m'en souviens un peu comme d'un jeu, limite. Ah oui. Comme de quelque chose où en en fait... ta sœur avait ce problème et qu'elle t'entraînait un peu... Non, on était vraiment pareil là-dessus, parce mais ma sœur était plus grosse que moi. Enfin, on vous forçait à manger, à finir vos assiettes et vous n'aviez pas envie. Peut-être, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ma mère avait mis en place quelque chose que j'ai trouvé qui m'a pas aidée par la suite. Parce que du coup, avec les années, j'ai développé une phobie alimentaire de manger avec les autres. J'ai soigné avec le temps, mais en comprenant d'où ça venait. Mais en fait, elle me surveillait quand on mangeait du coup. On mangeait jamais avec ma mère. On mangeait toutes les deux et elle nous surveillait pendant qu'on mangeait. Ce qui faisait que du coup, tu avais un peu ce côté... les deux petites qui sont en train de manger et la mère au-dessus qui regarde tout ce qu'elle mange, voilà. Mais ton père, il était... Mes parents sont séparés depuis que j'ai 3 ans. Et c'était ça aussi la difficulté, c'est qu'on avait le droit à certaines choses avec ma mère qu'on n'avait pas le droit avec mon père. Et inversement, des obligations avec mon père qu'on n'avait pas avec ma mère. Mon père, il nous faisait toujours les mêmes repas. Mais il a fait ça pendant des années parce que ça le rassurait. De faire le lundi ça, le mardi ça, le mercredi ça. Enfin voilà, c'était tous les jours les mêmes repas. Donc, Enfin, c'était varié, mais c'était fixe dans la semaine. Enfin, c'était pas tous les jours la même chose. Alors le lundi, c'était toujours constipé de purée. Oui, le mardi, le mardi, ça changeait, voilà, c'est ça. Mais lui, ça le rassurait. Il y avait des choses où on avait le droit de plus de flexibilité avec ma mère qu'avec mon père. Enfin bref. Donc ça a été un peu compliqué. On n'avait pas le droit. J'ai jamais mangé de pain avant mes 10 ans. On savait pas ce que c'était que du pain en fait, parce qu'on n'en avait pas le droit parce qu'elle considérait que si on en mangeait. Si, mais à la cantine, en fait, on n'en mangeait pas. Enfin, c'était si on en demandait, mais en fait, on n'en avait pas. Et en fait, du coup, ce qui fait que du coup, parce qu'elle considérait que ça brûlait le ventre et qu'après, du coup, on n'aurait plus faim. Donc, que c'était plus intéressant de se concentrer sur le repas en tant que tel. Pourquoi pas, mais du coup aussi, ça m'a développé un peu des phobies sur des aliments en me disant, mais si je ne mangeais pas, c'est peut-être qu'en fait, ça me faisait trop grossir. Enfin, du coup, ça pose des questions aussi quand tu ne manges pas des aliments pendant un certain nombre de temps. Tu te poses des questions en fait, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que ça fait partie d'un repas sain ou pas? Ouais, c'était déjà Voilà, c'était déjà quelque chose qui me questionnait à l'époque en fait. Enfin, t'avais déjà une ambiance alimentaire un peu... Complètement. Bizarre quoi, on va dire. Exactement. Et du coup, tu cachais la nourriture, enfin tu jetais la nourriture et ta mère, elle se rendait compte de rien? Si, elle le voyait. Et en fait, le problème, c'est qu'elle avait plus de solution. En fait, le médecin lui avait dit, vous allez voir, avec le temps, ça va changer. Et c'est vrai. Avec l'ouverture, on a commencé à manger plus normalement. Enfin, quand on est rentré au collège. Elle vous a jamais forcé alors, en fait, à manger? Elle nous a forcé. Mais elle voulait pas non plus que que ça devienne quelque chose, un cauchemar, en fait, le repas. Donc, elle essayait de trouver le juste équilibre. Ouais. Ce qui est quand même très compliqué. Et je trouve que c'est très compliqué d'être parent quand tu as des enfants qui sont comme ça. Tu sais pas trop. Et puis en plus, il y avait médicalement, il y avait quand même quelque chose. Enfin, voilà, on était en dehors tout le temps en dehors de la courbe de poids. Donc elle angoissait en fait. Elle était plus toute seule, un peu perdue quoi. Donc je comprends. Ça c'est vraiment. Et on en a longtemps discuté après. Et voilà, elle dit qu'aujourd'hui, elle a peut-être pas fait les choses comme il fallait, mais elle a essayé. Mais du coup, il y avait quand même des aliments que vous aimiez, que vous mangiez en quantité. Comme les enfants, comme les trois quarts des enfants. Ouais. Les gâteaux, les machins. Elle aurait pu les gâteaux dès qu'elle était au travail. Elle aurait pu vous donner ça. Ouais, mais voilà. Et ça, c'est le problème. Ça faisait pas partie de son schéma. Ouais, mais ouais. Parce que tu vois, moi, ma fille, elle a un panel alimentaire hyper restreint. Ouais. Du coup, elle mange très déséquilibré. Beaucoup de gâteaux, beaucoup de pain de mie. Bah oui. Mais elle mange aucun légume. Mais du coup, elle a un peu normal. Bah oui.
Non, mais ça a été une grosse question. C'est, Mais en fait, c'est vrai les parents, que- ils ont vraiment du mal à se Ouais. dire je vais donner à manger un repas pas équilibré, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, à l'époque. Alors que le gamin est en sous-poids, quoi. Ça me... En fait, je pense que mes grands-parents sont issus. Mon grand-père était portugais, ma grand-mère était de la campagne. Donc ils avaient des schémas alimentaires très rudes, très rustres. Je veux dire, mon grand-père, ils étaient 8 enfants, ils mangeaient vraiment ce qu'il y avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, quand il a pu donner à ses enfants, il a donné un schéma alimentaire le plus Varié et avec de la quantité, quoi. Enfin, il fallait manger, quoi. C'était important pour eux. Enfin, j'ai des souvenirs de mon grand-père qui me disait toujours, mais mange, mon bébé, mange. Mais parce que pour lui, il fallait manger, c'était signe de bonne santé. Donc voilà, il fallait manger. Peu importe ce que tu as, si c'est des gâteaux ou pas, Bah, il s'en justement. fichait. Et du coup, ta mère, elle a fait un truc inverse. Bah, en fait, non, parce qu'elle a été éduquée dans ce schéma-là. Mon grand-père, il a changé quand il a eu des petits-enfants. Mais Ouais. en fait, de base, il était, c'était entrée, plat, dessert chez eux tous les midis. Et tous les midis, nous, on avait entrée, plat, dessert. T'avais pas fromage? Moi, j'avais Non, entrée, parce qu'ils plat, aiment pas. fromage, dessert. Mais parce qu'ils n'aiment pas le fromage. Ils n'aimaient pas le fromage, donc on n'avait jamais de fromage à la maison. Ce qui est horrible, parce qu'aujourd'hui, je mange quand même du fromage le matin au petit-déj. Ok, donc tout ça fait que t'es arrivée déjà Voilà, à j'ai grandi l'adolescence un avec peu. un rapport... Exactement. À l'adolescence, on a grossi. Ta sœur, elle a suivi exactement le même profil que toi. On avait 1 ou 2 kilos d'écart, mais vraiment pas beaucoup plus. À l'adolescence, un peu plus. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Donc on prenait toujours des gâteaux dans nos sacs, etc. On mangeait avec les potes, on sortait, donc forcément voilà, on commençait à sortir. On fait des repas à McDo le midi, enfin voilà, on fait des trucs. Donc forcément voilà, et puis on se posait moins de questions, on mangeait ce qu'il y avait et puis voilà. Et donc là on a commencé à prendre du poids, à être bien. Ma mère a commencé à dire attention, Ah, le prenez un peu fameux... trop de poids. Donc bon, Ne dis ça va. jamais ça à une adolescente. exactement. Mais en fait on le prenait à la marche à cette époque-là. Donc ensuite le lycée, classique, tout s'est bien passé. Et arrive le choix des études supérieures. Et je choisis de faire STAPS. D'accord. T'étais sportive? Voilà. Enfin, sportive, pas de ouf, mais en fait je voulais faire kiné. Et en fait, la première année de STAPS peut te faire aller dans une école de kiné si t'es dans les premiers du classement. Ouais. C'était à l'époque, ça a changé, ouais. Ok. Et donc, je fais STAPS, je loupe les classements pour kiné, et puis je décide de rester, de faire ma licence, et puis voir après ce que je ferai. Donc, je fais ma licence, et là, je commence à manger peu. Style, je faisais un entraînement de natation, et après, je me tapais une salade plutôt que de me taper un bon repas burger frites. Et pourquoi voilà. Parce que j'avais toujours cette idée de contrôler mon poids. Et avec le temps, en réfléchissant, j'étais énormément jugée sur mon physique. Mais t'avais pris du poids à ce moment-là? Non, justement. J'étais assez maigre. Et en fait, j'étais jugée pour ça. Que t'étais trop maigre. En fait, on me disait, ah, mais t'as pas des seins, t'as des pecs. Comment ton mec il peut t'aimer? Regarde, t'as pas de cul. Enfin, voilà, c'était assez. Et en fait, je le disais en rigolant. Enfin, on rigole tous, ah, ah, ah. Mais en fait, en vrai, avec le temps, ça a commencé à travailler dans mon cerveau, inconsciemment, je pense. Et ça a fait plein de complexes chez moi. J'ai toujours eu des complexes, notamment avec mon ventre. Ça a toujours été quelque chose que je sais pas pourquoi, j'étais obsédée par ça, étant jeune. Donc, tout le monde en fait. Hein. Voilà, je pense qu'on en a tous c'est ce lié gros problème. aux idéaux qu'on nous vendait, quoi. On peut avoir notre plat, machin, pas du tout. Donc déjà, il y a eu ça. J'avais perdu beaucoup de poids à un moment. Parce que j'avais été, quand j'étais au lycée, je m'étais séparée de mon ancien compagnon qui me disait toujours que j'étais grosse, que j'étais dégueulasse, que voilà. Donc j'avais perdu beaucoup de poids. Donc voilà, c'est un peu la dégringolade qui arrive petit à petit, qui s'installe. Mais il disait ça alors que t'étais maigre. Ouais, mais en fait c'est le jugement du corps constamment, c'est-à-dire que oui, j'aurais pu faire le choix de me dire ok, bah, je vais grossir. Mais en fait non, j'étais dans ce truc-là. Et puis en fait... Ouais, mais c'est normal s'il disait que t'étais grosse. Enfin, tu vois. Oui, non mais Enfin, je c'est veux ça. dire, c'est lui qui était toxique. Oui, clairement. Ah non, mais... Je pense que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, en STAPS, j'aurais pu me dire, ah bah tiens, je grossis. Oui. Parce que, mais en fait, non. Mais en fait, c'est pas débile parce que t'as aussi des gens, tu sais, qui sont gros. On Oui. leur dit de maigrir et en fait, plus on leur dit ça, plus Plus ils ils grossissent. grossissent, ouais. Bah, c'est un peu je fais pas ça, fais pas ci, et en Ouais. fait, je le fais parce que voilà, ça me tente de le faire, quoi. Donc, il y a eu ça.
Et après, bon, voilà, faut quand même parler d'un point, c'est que je vivais chez mes parents. Et en fait, mes parents, j'aime énormément ma mère. Chez Je ta mère ou l'adore. chez ton père? Chez ma mère. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de voir mon père à mes 14 ans. Donc, l'histoire familiale, voilà. Donc, je vivais chez ma mère et avec mon beau-père. En fait, ma mère a toujours eu des idées un peu restrictives de régime. Elle était toujours en train de dire il faut que je fasse un régime, il faut que je fasse un régime, j'ai pris vrai 4 kilos. Oui, voilà, c'est ça. Sauf que déjà, quand ta mère tire tout le temps ça, non. Ouais. Et puis que tu le veuilles ou pas, quand t'as pas de pâtes à un repas, moi on mangeait jamais de pâtes chez moi. Vraiment, une fois par mois, c'était le grand max. Et sinon, c'était du poisson à la vapeur et des légumes. Ouais. On était 4 enfants des fois. Et des fois, on se regardait, parce qu'on est 4 enfants. On n'était pas, on est. Et des fois, on se regardait et on se disait, putain, il y a cette quantité-là pour 6, comment on va faire? Et on était en mode, bon, qui mange le plus là, parce qu'on va pas pouvoir avoir pour tout le monde. Et ma mère me disait, c'est bon, du coup, on a bien mangé. Non, on n'a pas bien mangé, on a la dalle en fait. Et en fait, c'était des trucs comme ça, mais en fait, personne, je pense, osait lui dire. Et puis même nous, enfin, on trouvait ça normal, quoi. C'était intégré dans le schéma Il n'y avait pas de familial. pain pour compenser. Bah non. Tu Évidemment. peux pas dire je veux plus. Non, c'est ça, il n'y avait pas. Et moi, après, je m'enchaînais des fois 4 heures de sport le lendemain, sans avoir mangé un T'avais repas. pas l'idée de t'acheter des trucs? Non, parce qu'en fait, j'avais pas nécessairement hyper faim, sauf que mon corps, en vrai, il n'avait pas l'énergie qu'il fallait. Enfin, il faut quand même être Non, mais clair. peut-être que tu te disais c'est un mal pour un bien. Tu te disais bon bah comme ça je vais pas trop grossir. Peut-être Ma inconsciemment. mère a je pense. raison, tu vois. Vraiment, je saurais pas te dire, mais peut-être, ouais. Et après, le pire, ça a été quand En fait, j'ai voulu, mais vraiment, c'était une volonté qui est arrivée assez forte. J'ai fini ma licence et je suis partie en master en management des organisations, rien à voir. Donc déjà, ça chamboule complètement les 3 années de licence que j'avais vécues où c'était le top. On était tout le temps dehors, on faisait du sport, on kiffait, on était tous ensemble. Bon là, dans ce coup, je passais un truc master en management. Mais parce que je voyais qu'il n'y avait pas assez de boulot dans la filière que j'avais choisie, activité physique adaptée. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse un truc un peu plus bureaucratique. Ouais. Et je pourrais allier les deux à un moment. Bon, je fais ça et en fait, je décide de vouloir vivre toute seule, mais ça devient viscéral en fait. Et ça devient viscéral pourquoi? Pour l'alimentation. Parce que je supportais plus l'alimentation de mes parents. Parce Tu supportais plus la restriction? Non, justement. Tu voulais restreindre plus? Voilà. Ouais, d'accord. Et je voyais parce que mes parents, ils font pas en quantité, mais par contre, ils mettent des matières grasses, etc. Ouais. Et là, en fait, moi, ça me rendait folle. Une cuillère, pour moi, c'était l'enfer. Et je me dis, il faut que je parte. Et en fait, là, dégringolade totale. Je mange... mes courses me coûtent 12 € par semaine. Parce que je mange une courgette le matin, une courgette le midi, un verre de smoothie le matin. Et le soir, je mange une salade. Que je fais des entraînements d'athlètes à côté. Et du tennis. Qu'en fait, du coup, je pars en vrille. Et t'es partie loin de chez toi? Non, pas du tout. J'étais partie à Montigny-Bretonneux, donc à 40 minutes de chez moi. Donc je rentrais le week-end. Et là, le week-end, Oui. bah non. Parce qu'en fait, le week-end, du coup, je faisais du craving en fait à fond. Je prenais les paquets de gâteaux, je les mangeais en entier. Et tu perdais du poids? Ouais, parce qu'en fait, la semaine, je me restreignais Ouais, sur mais 5 du coup, jours. ta mère, elle voyait que tu perdais. Si elle te voyait Elle ne pas le voyait pas tant, parce que je cachais bien. Je cachais beaucoup. Et en fait, au début, c'est ce qu'elle m'a dit, parce qu'on en a parlé après, en fait. Parce que je lui ai dit, mais vous voyez bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas quand même. Et elle me disait, quand tu arrives à la maison, tu mangeais, donc je ne voyais pas le problème. Et je me disais juste que peut-être chez toi, la semaine, tu avais la flemme. Ce qui avait été le cas de ma soeur aussi, qui était partie bien plus tôt. Et au début, elle a eu la flemme, et puis après, elle s'est mise à faire des trucs de ouf à manger. Et finalement, ma soeur n'a jamais perdu de poids. Et... Ta soeur, elle a jamais eu de soucis. Enfin, elle a pas eu de... Jamais. Bon. Et donc, du coup, je perds du poids. Quand t'avais quel âge là alors? Du coup, j'avais 20... J'ai 27 là. J'avais dans les 21, 22. Ouais, donc c'est quand même assez tard, entre guillemets, pour Ça arrive un tard. début d'anorexie mentale. Complètement. Mais étant donné ton passé, étant donné que avant c'était pas clair non plus, Ça a toujours été un peu près de t'es pas passé de mangeuse intuitive Non. à... Ouais. Je faisais un poids très juste déjà pour STAPS et Ouais. le sport que je faisais. Enfin, vraiment, il y avait des choses où je me dis mon corps est quand même hyper résistant. Et je l'ai vu longtemps après, mais je l'ai vu.
Et donc ça a été commencé à être un peu... Et puis je devenais hyper agressive. Avec mes amis, je devenais hyper agressive, j'étais hyper arrêtée. Je me souviens des soirées avec ma meilleure amie à en fait se prendre la tête, mais juste parce que je voulais pas décrocher de mes idées. Je passais des heures sur Uber Eats à regarder les frites que je pourrais jamais manger. J'accompagnais mes collègues à acheter des trucs de ouf en prétextant que moi j'avais mon repas et que du coup il n'y avait pas... Il n'y a pas besoin. Voilà. Donc bon, là c'était déjà problématique. Et arrive le confinement. Et là je suis obligée de retourner chez les parents. Et là ça devient l'enfer en fait. Mais pas pour moi en fait. Pour moi, pour moi, mais aussi pour eux. Parce qu'en fait du coup je suis derrière eux tout le temps. Je regarde la manière dont ils cuisinent, la manière dont ils font à manger. Et ils t'ont peut-être sorti de ton déni. Parce qu'avant tu étais dans le déni. Voilà, et en fait du coup au bout d'un moment, j'ai perdu du poids, etc. Et en fait un jour ma mère et ma soeur elles me convoquent, si on veut, dans la chambre de ma soeur et là elles me disent mais en fait on n'en peut plus quoi. Stop, on n'en peut plus. T'as besoin de te faire soigner, on n'en peut plus. Et confinement, donc on peut pas faire grand chose. J'allais courir sous 30 degrés. Enfin bref, je mangeais, je calculais toutes mes calories dans une application. Donc en fait, voilà, j'étais en déficit de 700 calories par jour. Enfin bref, c'était. Puis le confinement quoi. Donc en fait, j'étais épuisée de fatigue. Parce que du coup, je faisais du sport en même temps que je faisais mes cours en visio. Enfin bref, c'était n'importe quoi. J'étais devenue complètement matrixée. Donc ça a été compliqué. Je retourne chez moi, je retourne dans les travers. Après le confinement. Et en parallèle, je vais voir une diététicienne. Du coup, t'as pris rendez-vous chez Voilà. Je vais voir une diététicienne et je vais voir un psy. Le psy qui m'aide pas du tout. Qui me dit que c'est pas grave de maigrir, qu'un jour je vais m'en sortir. Enfin, ouais, donc, ouais. Pourtant, je le connaissais, je l'avais vu avant. Je l'avais vu pour mes problèmes familiales. C'était super bien passé. Et alors là, par contre, pas du tout. Sur ce sujet-là, il fallait pas aller le voir. Hein. Vraiment, c'est. Donc bon, c'était un peu. Comme quoi, il faut faire vachement gaffe. Ouais. Quand tu cherches un psy, vraiment pour les TCA. Oui, et puis en fait, tu peux être très bon dans un domaine et nul dans un autre. Bah et là, c'était clairement le cas. Enfin, il ne non, connaissait rien, c'est mais pas de ta faute, hein. Mais... clairement. Donc du coup, là, très compliqué. Et du coup, on décide. Enfin, je vais voir une diététicienne. Je tiens 2 séances. Et en fait, elle me dit, voilà, il faut manger 180 grammes de féculents, machin. Et en fait, hyper compliqué. Enfin, je veux dire, je vais pas jamais manger des féculents, on passe de tout à rien. Enfin, et du coup, j'arrivais pas. Je suivais 3 jours et puis après, je retombais dans les travers d'avant. Elle était spécialisée en TCA? Non. Ah ouais. Donc, ça passe. Et puis, ma mère me prend rendez-vous avec une nutritionniste spécialisée dans les TCA. Pareil, ça marche pas. Trop de choses à l'intégrer dans ce coup, je suis pas accompagnée, j'ai aucune... On m'impose rien en fait, quand je rentre chez moi, après je fais ce que je veux, j'ai un papier, mais en fait, qui dit que... Donc voilà, c'est hyper compliqué. J'appelle des associations, parce que je suis à bout, j'en peux plus, je sais, j'ai besoin d'être aidée, mais j'arrive pas à trouver de porte. En fait, tout le monde me dit que voilà, ça va aller, mais à part ça, rien du tout, je sais pas où aller, donc je suis perdue et je reste toute seule. Je finis mes études, je pars à Nantes faire un service civique. Je décide de couper un peu, je pars à Nantes toute seule, je connais personne, je pars à Nantes faire un service civique comme ça. Je fais un service civique et en plus, je travaille dans la restauration, très mauvaise idée, pour payer mon appart. Parce que je pouvais pas payer mon appart juste avec le service civique. Tu fais quoi, serveuse? Alors si, je suis serveuse, mais dans un restaurant où, tu sais, c'est avec un beeper. Donc en fait, tu sers juste les gens, tu prends les commandes, etc. Dans une pizzeria. Ouais. Pire idée. Parce que les pizzerias, le truc qui me fait flipper de ouf, les pizzas, la peur de ma life. Les burgers, ça aurait été pareil, je pense. Oui. J'avais essayé dans les burgers aussi, c'était compliqué. Donc, bref, donc je travaille là, donc je fais des horaires de dingue. Minuit, 6h, minuit, puis je renchaîne le lendemain 6h, minuit. Enfin bref, des horaires de fou. Mon pote qui rigole, parce que je fais attention à tout ce que je mange, parce que je contrôle tout, parce qu'à la pizzeria, on a le droit à un repas offert. Mais moi, je prends de la salade avec des tomates, la burrata,
je mange ça, je me dis demain je mangerai ça, puis en fait non, je mange ça. Enfin bref, ça ne fonctionne pas. Et là, je commence à avoir des problèmes de santé. Je fais une nécrose au pied. Ah ouais? Je fais une urgence plusieurs fois. T'as eu un syndrome de Raynaud? Voilà. Mais du coup, qui s'était empiré avec la perte de poids. Au pied aussi? Au niveau des pieds. Exactement. Et ils t'ont amputé du coup? Non, ils m'ont pas amputé, j'étais à 2 doigts de l'amputation. J'ai eu trop de chance parce que ma mère, en fait, je lui ai envoyé une photo en rigolant et elle m'a dit non mais là tu vas direct aux urgences et c'est grâce à ça que j'ai réussi à sauver mon bout de pied. Mais voilà, donc on commençait à tomber sur des trucs chauds et en fait là je suis tombée dans un poids qui était... Alors je me réveillais la nuit en disant que j'allais mourir. Et le matin je repartais en fait. Mais ça me faisait pas peur, je me disais que c'était pas grave. J'avais des douleurs au cœur, enfin vraiment c'était compliqué. Mais bon. Mais t'étais toujours que dans la restriction. Parce que tu disais que le week-end, quand tu rentrais chez toi, t'avais des cravings, mais là, c'est Bah là, j'en avais plus. En fait, je faisais des petits restos toute seule, mais toujours en contrôlant. Et en fait, j'étais pas dans la restriction, j'étais dans le contrôle. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pouvais avoir des assiettes énormes. Moi, je faisais 100 calories parce que t'avais 500 grammes de salade et voilà. Donc en fait, ça servait à rien. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et donc après... Enfin, pour moi, être dans le contrôle, c'est être dans la restriction. Pour moi, Okay. c'est synonyme. Bah voilà, donc du coup, j'étais à ce point-là. Et en fait, j'ai continué. On est parti en vacances, c'était avec ma famille. Et en fait, je vais prendre des anciennes affaires à moi. Et on était juste ma mère, ma soeur et moi. Mon beau-père m'a rejoigné le lendemain. Je vais me coucher. En fait, j'avais pris un pyjama. Un ancien pyjama. Je le mets et en fait, il y a ça entre le pyjama et moi, quoi. Et en fait, je sors de la chambre en tenant mon pyjama comme ça, en me disant ah, regardez, je tiens plus dans mon pyjama. Et là, ma mère, elle s'écroule. Elle tombe par terre, elle pleure. Et elle me dit non, mais c'est plus possible. En fait. Non, là, elle me dit mais oui, c'est pas drôle en fait. Et là, ma soeur, elle me dit rentre, je vais vomir, rentre dans ta chambre, on va mettre quelque chose parce que là, c'est plus possible en fait. Elles ont été dures, mais en fait, elles ont été très réalistes. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me dise à un moment, parce que, je veux dire, personne ne me disait rien. Bah, elle te l'avait un peu dit pendant le confinement, non? Comment? Elle te l'avait un peu dit pendant le confinement. Bah ouais, mais en fait, entre-temps, elles étaient complètement perdues. Donc elle aussi, ma mère, elle a cherché des assos et tout pour t'aider. Mais en fait, comme je voulais pas d'aide, et que j'étais hyper fermée à tout ça, bah, ouais. C'est hyper dur. Là, ça commence à devenir compliqué, mais je commence un nouveau taf, du coup, à Paris, peu de temps après. Et en fait, je continue ce cercle-là. Tous les jours, je dis à mes parents, ouais, aujourd'hui, je me suis acheté une part de France, c'est génial, regardez, je vais prendre du poids. Et puis en même temps, j'envoie un message à ma mère, maman, en fait, j'étais devenue hyper dépendante de ma mère et ma sœur, à tel point que j'étais mais vraiment dépendante d'elle. Je leur envoyais plein de messages par jour. Un coup, ça allait, puis un coup, c'était horrible. Enfin, en plus, bon, du coup, j'ai commencé à avoir des suivis médicaux, etc. Et puis, en fait, je voulais pas d'hospitalisation. J'avais toujours dit non, j'avais dit c'est mort, je veux pas. C'est hors de question pour moi. Je sais que ça m'aidera pas. Voilà, je sais que j'avais dit à ma mère, elle m'avait dit mais je vais t'hospitaliser un jour d'urgence. Et en fait, je lui avais dit non. Parce que déjà, j'ai plus de 18 ans, donc je ne fais pas. Et en plus de ça, ça va encore me faire tomber plus bas. Donc, ne me fais pas faire ça. Et en fait, je commence mon nouveau taf. Je reste un an comme ça, sans faire de visite médicale d'aptitude, par manque de médecin du travail. Au bout d'un an, ils me font faire la visite médicale. Et là, le médecin du travail elle me dit ça va pas. Apte. En fait, elle m'a pas dit ça, mais elle m'a dit vous avez un IMC trop bas, vous êtes entre la vie et la mort là. Donc on va vous emmener faire un test psychométrique complet sur une journée où en fait tu fais plein de tests. Et après ils décident s'ils t'hospitalisent, ce qu'ils font. Entre temps je rencontre mon compagnon actuel. Donc t'étais à un poids super bas quand tu l'as connu. Ah ouais, mais j'étais au plus bas de... On se rencontre dans un bar. Ma soeur le connaissait, pas moi. On flash direct. Il me fait un date au bout de 2 semaines, il m'emmène faire du mini-golf et il m'emmène dans un resto. Premier problème parce que du coup je lui dis que j'ai besoin de connaître le resto à l'époque, il voulait me faire une surprise. Je lui ai dit que j'avais besoin absolument de savoir et que je lui dirais pourquoi. J'arrive au resto et en fait, non pas du tout. En plus c'est l'hiver donc tu sais, t'es toujours emmitouflée, tu vois pas vraiment. J'arrive au resto, je le regarde, je lui dis bon alors je vais être très claire avec toi, je suis anorexique. Là je fais un test psychométrique complet dans une dizaine de jours. Peut-être que je vais être hospitalisée, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà. Voilà pourquoi je voulais savoir le resto. Donc là, tu étais sortie du déni, grâce à la médecin du travail finalement. Ouais, et puis grâce à... J'étais déjà consciente que j'étais malade, mais je me disais toujours que je pouvais y arriver seule. Ouais. Le truc de je vais y arriver seule, ça va...
Et en fait, il me regarde, il me dit ok, très bien, mais ça te définit pas. Donc, enchantée, moi c'est Samuel. Et en fait, là, je me dis ok, déjà, je rencontre quelqu'un qui est absolument incroyable. Ouais. Je fais peut-être une psychométrique, je finis en réa, Ah peu ouais? de temps après, Ah, donc t'as eu des complications? un mois après. Donc, j'avais plein de problèmes en fait, que je ne conscientisais pas, mais j'avais les reins, le cœur qui pompait, enfin, j'étais déshydratée à mort. Ah ouais. Euh, Et les tests psychométriques, ils t'avaient dit quoi? Bah justement, il m'avait dit qu'il m'emmènerait faire 10 jours en réa. Non, 3 jours pour des tests complémentaires. En fait, quand je suis arrivée en réa, j'avais une toute petite valise. Ils me disent, bah non, là, c'est ma soeur qui m'avait accompagnée. Et ils me disent, ah non, non, mais là, vous allez peut-être être sondé. Voilà, vous allez devoir vous adapter. Et puis on ne sait pas quand est-ce que vous allez ressortir. Je dis attendez, mais moi c'est pas du tout ce que j'avais compris. Moi j'avais le choix. Je suis restée. Je suis sortie sous contrainte au bout de 10 jours. Mon compagnon venait me voir dans mon lit tranquille et on dormait tous les deux. Je suis sortie au bout de 10 jours parce que j'en pouvais plus, qu'il y avait les vacances de Noël. Entre temps, j'avais eu un rendez-vous avec le médecin pour être en hospi TCA. Utopiquement, on s'imagine plein de choses quand on est malade. Ouais. Et donc il arrive dans la chambre et je lui dis bon voilà, moi j'aimerais bien être hospitalisée, mais par contre je vous jure en 3 semaines ce sera fini, j'aurai repris tout le poids que j'ai repris et puis on... Ouais. Voilà. Surtout quand on est anorexique. Voilà. T'imagines qu'on prend 10 kilos Ah oui. en 3 semaines. Ouais, parce qu'on s'imagine que manger une frite c'est déjà prendre 10 kilos. Enfin, Oui. on s'imagine des choses complètement folles via l'alimentation. Bah, je me rends compte que c'est pas du tout 3 semaines. Lui il ne le dit pas clairement, mais c'est pas du tout 3 semaines. Et donc j'avais beaucoup de chance parce que à l'époque, l'unité n'était pas pleine. Donc j'ai pu très vite être prise en charge en fait et très vite rentrer dans le service. Et t'as eu une sonde? Jamais. Ah ok. Ça par contre c'est une chose dont je suis très fière. Sur l'ensemble du service, j'ai été la seule à ne jamais avoir de sonde. Et c'est service spécialisé TCA? Ouais. Même pendant la réa en fait. J'ai interdit à ce qu'on me mette la sonde et je leur ai dit juste laissez-moi le temps de me faire confiance. En fait, je vous jure que je peux y arriver sans. J'ai pas besoin, j'aime manger, c'est juste que j'arrive plus. Il y a trop de choses dans ma tête. J'ai besoin de temps, mais je peux y arriver. Et j'ai jamais de sonde. J'ai mis 6 mois à reprendre le poids pour avoir un contrat de poids comme il fallait. J'ai appris à manger sainement. Sainement au sens guérison d'anorexie. Voilà. C'est-à-dire C'est manger suffisamment, un peu de tout. Exactement, être varié, mais en même temps, manger des féculents, tout ça. Quand c'était le truc, les féculents, pour moi, c'est inconcevable. Je veux dire, j'ai fini un paquet de pâtes quand je suis rentrée d'hospice que j'avais depuis 3 ans. Le truc, il était terrible, carrément, mais bon, j'espère même pas les pâtes. Mais... Et en fait, je mangeais des quantités qui étaient folles, en fait. Clairement, on me le disait, hein, même les médecins me disaient, on ne sait pas comment vous faites pour tenir psychologiquement, même en mangeant tout ça. Mais en fait, parce que j'avais tellement envie de m'en sortir que... Parce qu'en mangeant, c'était au sens beaucoup. Bah ouais, parce que j'avais des plateaux énormes, en fait, pour réussir à prendre du poids. Hein. Et puis, en fait, du coup, tu tu prends n'y du pas. poids. Si, en fait, on a une répartition. Et après, chaque fois qu'on veut voir la diététicienne et augmenter quelque chose, on doit avoir avec la diète. Mais c'est tout, en fait. Donc, en gros, ça pouvait... moi, pendant un moment, je me suis retrouvée avec une entrée, un pain, un plat entier, 3 desserts. Et ça, sur les... Moi, ça me choque pas. Bah, ça me choque pas non plus. Parce que tu vois, je pense que c'est la base, guérir. Ah bah oui, mais il n'y a pas le choix de toute façon. Ouais. Et puis en fait, plus tu augmentes en poids, plus tu as besoin d'apports pour réussir à augmenter. Ouais. Alors des fois, je me disais, mais je perdais en fait, et je me disais, mais non, mais c'est pas possible, je vais jamais perdre. Enfin, je vais jamais y arriver, quoi. Et puis en fait, le truc, c'est que mes permissions étaient... Parce qu'au bout de 16e séance, on peut commencer à sortir. Mes permissions étaient conditionnées à ma prise de poids. Et en fait, j'ai été privée de permission pendant 1 mois parce que justement, j'arrivais pas à reprendre du poids. Donc il fallait que j'augmente toujours plus et en fait, c'est horrible. Et puis, tu rajoutes du sucre, tu rajoutes des choses que tu connais. C'est vraiment dur. Psychologiquement, ça a été... J'ai vraiment vécu des choses dures. Mais j'ai été énormément soutenue par mon compagnon. Surtout que la bouffe de l'hôpital, ça reste quand même une bouffe assez équilibrée. Ouais, et puis c'est vraiment... T'as pas on des a eu de la pizzas chance, et c'était des hyper burgers. bon. C'était hyper bon. Ouais. Vraiment, on a super bien mangé. T'as pas des pâtisseries, des trucs. Non, t'en as des fois, mais souvent que le dimanche, tu vois, jour de fête. Et voilà, donc après j'ai été énormément soutenue par mon compagnon, qui venait me voir tous les vendredis, et on passait 2 heures ensemble.
Bon, alors certes, c'était soit dans une salle fermée d'hospice, soit dehors, mais bon, c'était mieux que rien. J'ai aussi eu ma mère qui me venait me voir toutes les semaines. J'ai mes potes qui me me voir à 12 dans une salle de visite où on était tous ensemble et voilà. Donc j'ai été énormément soutenue là-dessus. Et ma sœur qui a eu beaucoup de mal parce qu'on était séparés et comme on se voit énormément, c'était hyper compliqué pour elle comme pour moi en fait. Et puis elle comprenait pas l'environnement dans lequel je vivais. Je parlais très peu de là où j'étais, mais parce que je trouvais ça inutile en fait. Moi, ce que je voulais, c'est juste qu'on change les idées et que je parle d'autre chose, de la vraie vie. Et en fait, comment t'as fait ton boulot du coup? T'as mis en pause ton boulot? Ouais, j'ai mis mon boulot en pause. Bah ouais, je pouvais pas. T'étais en arrêt quoi? Bah ouais, j'étais en arrêt. Donc t'as pu retrouver ton boulot après? Ouais, en fait, je m'entendais très bien avec ma chef à l'époque. Donc en fait, elle avait juste pris quelqu'un pour me remplacer le temps que je me soigne et après, je revenais sur mon poste actuel. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que psychologiquement c'est dur aussi quand tu sais pas ce que tu fais après. Quoi. Bon après j'ai eu d'autres problèmes de santé en sortant d'hospice donc ça a été très dur. Ce qui est bien c'est qu'en fait ils te lâchent pas. Tu continues à venir dormir au début 2 jours par semaine là-bas et puis après ça s'espace. Tu fais 2 jours puis une semaine, enfin puis 1 jour et puis en fait après tu fais que des AGG. Donc c'est vraiment bien parce que ça prend le temps aussi. Tu continues à avoir ce fait dans l'hôpital qui est hyper important je pense pour te rassurer. Quand tu te poses des questions dans la vie, il y a des choses que tu comprends pas. Moi, j'ai souvent culpabilisé, par exemple, quand je faisais plusieurs repas un peu riches à la suite, je culpabilisais. Je me disais, oh putain, bon là, c'est un peu dur quand même. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai parlé avec mon entourage et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas grave. Tout le monde, au bout d'un moment, quand tu as fait 3, 4, 5 repas riches de suite parce que tu es en vacances et que tu as envie de kiffer au resto et tout, au bout d'un moment, ouais, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ça fait partie de la vie. En fait, ça, en hospice, ils te le disent pas. Parce que si tu sautes un repas, c'est déjà la mort. Donc, en fait, tout était. En fait, on était dans une cage dorée, puis d'un coup, tu ressors et voilà. C'est l'après-hospitalisation qui est super dur. Voilà. Et ce qui est très dur aussi, c'est que tu dois continuer à manger les mêmes quantités que quand tu étais en hospitalisation. Et des fois, c'est dur quand tu vis seule. Ah, bah oui. Encore plus dur quand tu es avec tes parents, je pense, parce qu'en fait, tes parents sont obligés de s'adapter. Et puis voilà, aussi le jugement. Tu manges plus que les autres, c'est plus dur. Enfin... Voilà. Et en fait, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui mange beaucoup. Ouais, ça aide beaucoup. Donc en fait, ça m'a énormément aidé. Parce qu'en fait, on mangeait pareil, quoi. Donc moi, j'étais en mode, bon, ça va, en fait. Puis des fois, il me disait, bon, allez, vas-y, viens, allez, 2 boules. Non, on prend 3 boules. Enfin, c'est bon. Et en fait, on s'en fiche. On kiffait tous les deux. Et en fait, voilà. Mais sauf que dès que je faisais des repas avec ma sœur ou ma mère, surtout, qui elle était habituée à manger en petite quantité, voilà. Pour elle, ça lui paraissait astronomique en fait. C'était quoi, tu manges tout ça? Bah oui, je mange tout ça, ouais. Et encore, j'ai pas fini. Donc laisse-moi juste le temps parce que là, on en est pour 1 heure parce qu'il faut que je prenne le temps aussi de manger. De digérer, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça a été très dur. Et en fait, c'est le temps qui a fait que en fait, je me posais beaucoup de questions, etc. Les questions, elles sont restées quand même parce qu'il faut pas croire que pendant l'hospitalisation, tu peux mettre un temps de pause. En fait, quand tu ressors, tu peux vite reprendre tes mauvaises habitudes. Parce que tu retournes chez toi. Ah bah oui. Si tes placards sont Mais comment t'as fait pour pas retomber alors? Mon compagnon, beaucoup. La verbalisation, beaucoup. Oui. J'ai travaillé en fait avec ça en me disant à chaque fois que ça allait pas, je le disais. Vu que je suis souvent avec des gens, je disais bah là, là c'est trop pour moi là. Et en fait, je me pose 2 secondes, je l'ai dit, c'est intégré. Ok, c'est bon. Maintenant on peut y aller. Et en fait, voilà, la verbalisation, le fait de parler, de se dire de pas s'auto-flageller aussi. En se disant, voilà, il y a encore des choses dures, bah ouais, mais ça va arriver avec le temps. La répétition, le fait qu'il ne faut pas se dire que parce qu'une fois tu as réintégré un aliment qui te faisait flipper, que c'est bon, c'est réintégré, c'est réglé. Et en fait, beaucoup de réflexions. En fait, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas eu la sonde parce qu'en fait, tous les moments d'hospitalisation, les journées sont très longues. Enfin, on n'a quasiment rien, on s'ennuie à mourir. Ouais. Tous les moments où j'étais, que ce soit pendant les repas, après, voilà, je les ai utilisés à réfléchir en fait. Qu'est-ce que je veux après? Comment je veux que ma vie soit après? Et en fait, qu'est-ce que j'ai perdu et qu'est-ce que je gagne en fait? Et en fait, c'est ça qui m'a fait me dire, en fait, quand je suis sortie, rien que de pouvoir marcher dans la rue pendant 1 heure, j'ai trouvé ça fou. J'étais complètement démusclée. Ouais. Je me suis dit, putain, je peux aller courir, je peux refaire un peu de sport, je peux avoir une vraie vie en fait. Et souvent, mes potes, c'est ce qu'ils me disent, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie et être aussi... Mais parce qu'en fait, ma vie, elle recommence maintenant. Bah oui. Parce qu'en fait, maintenant, je suis plus malade. Je peux profiter de tout. Ma vie, elle est là, elle est maintenant. C'est kiffer, pouvoir sortir jusqu'à 6h du mat et pas être crevée le lendemain et être obligée de dormir 48 heures. Enfin, être libre en fait. Plus être malade dès qu'il y a un truc qui va pas. Enfin,
prendre un coup de C'est ça. soleil et avoir une insolation directe. Enfin, et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est la sensation. Ah ouais, Ouais, c'est pour ça que j'ai appelé mon compte Appétit Libre. Mais en fait, c'est libre, le mot. c'est ça, exactement. Et ça, je trouve que, enfin, faut que les gens le conscientisent, c'est que c'est dur de s'en sortir. Moi, j'ai toqué à plein de portes et ça a été super dur. J'en ai beaucoup parlé avec les filles qui étaient avec moi. Il y en a qui ont été dans l'errance médicale et cette maladie est vraiment dure à soigner et à diagnostiquer et à trouver qui peut t'aider. Il faut être vraiment au bout du bout Ouais. pour être pris Ouais. par la main. Ouais, parce que quand t'es dans les stades préliminaires, en général, c'est... Voilà. Et qu'on a beau penser pouvoir s'en sortir seul, il y a Non. quand même beaucoup de choses qui font que. Enfin, moi, j'ai du mal à croire les gens qui s'en sortent seuls Mais parce non, qu'il y c'est a une des maladie, en fait. Ouais, exactement. Il y a besoin d'être soigné à un moment, Ouais. c'est clair. L'hospitalisation, ça convient pas à tout le monde, mais moi, je suis très fière de l'avoir fait et pourtant, je jurais que je n'irais jamais. Mais faut s'accrocher parce que franchement, enfin, c'est quand t'es sorti, enfin, la vie, elle est là, quoi. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, on peut faire tellement de choses. La T'as vie, pas de elle est séquelles? incroyable. J'ai quelques séquelles physiques, Ouais, franchement, c'est parce ça que j'ai je fait me morfler demandais. mon corps pendant 5 ans, donc forcément, oui. Après, c'est récent aussi. Voilà, ça fait qu'un an que je un an et quelques, un an et 4 mois que je suis sortie. Qu'est-ce que t'as comme séquelles physiques? Problème de rein, problèmes intestinaux, et après, sinon, franchement, le reste, j'ai rien. T'as plus ton syndrome de Raynaud? Si, ça joue encore. Ouais, Mais parce un que peu ça, moins ça pire, met mais je l'ai encore. longtemps Mais à du coup, en fait, partir, je me ça. suis adaptée au ski. Ça, je me alors, demande si ça peut vraiment partir. quoi. Non, ça part pas. Moi, je l'ai encore un peu, pardon. Ça part pas. Moi, j'ai essayé la nifedipine. Ah oui. Mais Ouais, en ouais. fait, ça rend malade. Enfin, Ouais. c'est pas top. Là, j'ai des problèmes de fer actuellement. Donc aussi beaucoup voilà, des petits Mm. trucs qui arrivent par-ci par-là. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi. Merci vraiment. Est-ce que t'es OK pour qu'on mette ton compte Insta en description si jamais des gens veulent venir te parler? Ouais, complètement. Il n'y a aucun problème. Voilà, si même vous avez besoin de liens ou parce qu'on sait l'errance médicale, si à un moment vous avez peut-être besoin d'un suivi. T'as des contacts J'ai quelques contacts, j'ai pas énormément de contacts, mais Ouais. voilà, ça peut toujours être une porte d'entrée. Ouais, carrément. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé du resto? C'était super bon. Franchement, Ouais. c'était super bon, c'est nouveau, ça change un peu, franchement, top. Ouais, je suis Et une d'accord. assiette bien variée aussi, donc ça c'est. Je suis d'accord, ouais. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Ouais, merci jusqu'au beaucoup. bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, à la commenter et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.